passons au jugement de ceux qui vont tuer les deux témoins en Israël. C'est l'annonce de leur jugement. Vous allez écouter le message. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ceux qui vont tuer mes deux témoins. Et ce message sera publié jusqu'en Israël. Mes deux témoins en Israël seront aussi jugés. Ils n'échapperont pas à tous les nombres qu'ils seront. Ils n'échapperont pas au jugement de Jésus-Christ. Le nombre là sera enregistré par lui-même. Ils seront surpris de passer au jugement du châtiment éternel. Cette compte commise n'est mis commise par les êtres humains, lui-même, par ses réalités de vivre sous cette terre. Je reviens encore. Je dis, cette compte commise n'est mis commise par les êtres humains, lui-même par ses réalités de vivre sur cette terre, de vivre dans la joie de cette vie partielle qui est passager, de vanité de vanité. Je dis encore, la terre, ne soit pas étonnée, c'est la promesse qui a été prédite pendant plusieurs décennies de générations. Je confirme que la croix était descendue sur la terre en Afrique centrale. Pour finir ma mission prophétique sur la terre, je fais défi aux habitants de la terre. L'Éternel Jésus-Christ dit, il fait défi aux habitants de la terre. Lui qui a créé les êtres humains pour réaliser mes promesses sur la terre. Il continue. Il dit, montez au ciel jusqu'au jour du monter au ciel. Pourquoi? Le 28, le pollet 28, parce que la prophétie de l'arc-en-ciel dans sa couleur violet qui avait prophétisé l'enlèvement, la résurrection de tous les saints, il ne changera pas la date. On ne connaît pas la date, mais il ne changera pas la date. C'est lui, Dieu, qui garde son date. Il ne peut pas révéler aux prophètes ni à nous les individus. Donc, que ce soit que nous mourons, que nous vivons, il va nous surprendre, nous tous. Les jours, il avait parlé sur l'épaulé 28, qui veut dire, ça sera comme mémorial des obstacles des enlevés au ciel. Là est symbole de la résurrection de tous les saints sur la terre. Tous les saints prennent leur trio parfait de la résurrection. Il dit encore, l'unique prophète noir Dieu, qui est venu avec tous les signes de Dieu sur la terre. Vraiment, c'est étonnant de voir tous les signes là à une seule personne. Parler à plusieurs chrétiens sur la terre. Il dit encore, le chef de la CPA. Donc, Jésus-Christ, il est le chef de la CPA. Nous avons de CPA sur la terre. Lui-même, le grand maître, il est le chef de la CPA. Un bon prophète de Dieu, envoyé de Dieu sur la terre, la révélation sur le dos du livre et le dedans du livre. Je vais vous montrer le dos
du livre et le dedans du livre. Le dos du livre et le dedans du livre. Vous allez voir. Veuillez m'excuser. Le dos du livre et le dedans du livre. On doit découvrir pour que nous ne puissions pas être... il y a le dos du livre. Ça, c'est le dos du livre est là. Le dos du livre est là. Ça, c'est le dos du livre. Le corps glorifié prend son temple de cette pierre. C'est là où Jésus-Christ avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le dos du livre. Sous cette pierre, je bâtirai mon église. Vous qui prêchez mal la parole de Dieu, il fallait attendre le prophète, le messager de l'âge de l'épouse. Il est là, le successeur de Malachie 4, pour vous montrer les révélations. Il est là. Maintenant, le dedans du livre, c'est le corps glorifié. Ça, c'est le corps glorifié. Même si vous ne le voyez pas bien, mais ça y est, là, le corps glorifié. Je présente encore, ça y est là, pour que vous le regardez en live. Ça, c'est le dedans du livre. Du livre, ça, c'est la révélation. Le corps glorifié. Le dos du livre, je vous ai montré. Il dit, il est le chef de la CPA, un bon prophète de Dieu, envoyé de Dieu sur la terre. La révélation sur le dos du livre et le dedans du livre. Sous le 7e sceau et le 7 tonnerre. Bien là, se révéler dans l'homme noir africain sous la terre, c'est le corps glorifié du dedans, du devant, et son parfum du dos, bien photographié dans l'humain sous la terre. Il y eut quelque part un message, il a préparé lui-même. Le voilà, se photographier pour que la proclamation s'accomplisse sous la terre. Quelle est la proclamation? C'est l'enlèvement. Pour que la proclamation s'accomplisse sous la terre, vous devrez payer votre assurance pour être des admis de l'école, être des admis et payer l'assurance. C'est ce que vous voyez en face de vous pour participer à l'enlèvement. Corps, âme, esprit. Très précieux de Dieu. La maturité de cette pierre. Je bâtirai mon église. Ça, c'est la présence de l'église bien bâtie. La prospérité est là. La prospérité est la prospérité du jour est allumée pour l'enlèvement de tous les saints. Les hommes bâtis par alerte du voyage de l'enlèvement au ciel. La pression virginelle de sa présence. La conte Pompile, bientôt pour surprendre toute la terre, qui ne s'attendait pas du jour. Pompée signale, apparaît déjà à tous les saints, morts et vivants, avant l'enlèvement. Le corps glorifié revête son cellule 7. Donc, le corps glorifié revête son cellule 7 de l'arc-en-ciel dans sa couleur violet.
Le termisique, ternifiant, par compte de valeur de la promesse de Dieu sur la terre, ceux qui ne sont pas prêts pour le voyage resteront. Resteront. Pas prêts pour le voyage. Resteront. Et veillez pour le voyage de l'enlèvement. Tout ce qui est terrestre resteront ici-bas sur cette terre. Donc tout ce qui est terrestre resteront ici-bas sur cette terre. Que ce soit moi qui parle. Je suis terrestre. Je suis terrestre. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas éternel. Mais c'est l'éternel qui est éternel. Donc, je peux mourir aujourd'hui. Parce que je suis terre. Il dit, tout ce qui est terrestre restera ici-bas sur cette terre. Sur la terre, la cosmie du temps a pris fin. Il dit, la cosmie du temps a pris fin au mois de juin par son généalogie mondiale de la prophétie biblique sur terre. L'histoire du livre est rentrée. Les deux poteaux du livre dans la Bible. Vous connaissez l'histoire des deux poteaux. L'histoire des deux poteaux dans la Bible. Vous pouvez lire ça dans Exode, dans l'Ancien Testament. Est déjà rentré. Tout est fini. Il dit encore, ces sipètes du ciel super exmargonnés de joie du ciel pour le voyage. La parole vient de prendre fin pour attendre le jour du départ au ciel. L'asmortique physique va se manifester physiquement dans ce corps physique pour monter au ciel et de faire voir à tous les êtres humains comment le corps humain va monter au ciel. Ça sera la transminaire. La transminaire par toutes les majorités qui vont monter au ciel, les morts et les vivants. Vous prenez la Bible comme des armes à feu pour tuer les êtres humains, semblant de leur présenter la parole de Dieu pour qu'ils ou qu'elles soient sauvés. Or que c'est des armes à feu qui les détruisent pendant plusieurs décennies de générations et des âges qui ne donnent pas de bons comptes à Dieu. Vous influencez tous les chrétiens de la terre par vos fausses armes à feu qui est la Bible, qui est imprimée par toutes diverses et plusieurs interprétations. Quand même vous me comprenez. C'est lui qui m'avait dit, je ne connais pas parler français, je lui apprends maintenant le français. Il dit qu'il est imprimé par toutes diverses et plusieurs interprétations de chacun par sa connaissance soi-disant biblique. La Bible est imprimée par beaucoup de connaissances, des interprétations des hommes. Dieu dit, ne prenez pas la Bible comme votre diplôme que vous avez eu ici-bas sous cette terre, qui ne servira à rien à Dieu. La Bible est à sens mission messianique de Dieu sur terre par ses promesses et ses signes prophétiques sur terre. Pour le détecter, c'est par la Bible et physiquement. Mais les apparitions des signes prophétiques de Dieu fait toujours peur. Ça a débuté depuis la première créature jusqu'à aujourd'hui. La Bible est au compte social. On varie par mission prophétique. Donc la Bible est au compte social. Il varie. Il varie
par mission prophétique. Donc chaque messager est venu sur la terre, Dieu lui a donné sa mission. Selon la mission de son variation. Les apôtres, ils ont venu avec leur mission. Luther est venu avec sa mission selon sa variation. Donc, tous les messagers ne peuvent pas venir de même. Que ce soit les Colombans. Non, nous ne sommes pas égaux. Chacun a sa mission. Chacun a sa variation. Chacun a son degré de valeur, de degré de sa mission que Dieu lui confie. Je continue. Sur terre, il agit par variation des vagues des eaux. À chaque montée des vagues des eaux, il prend toujours son degré valable pour envoyer son messager qui va supporter et vivre ce degré-là de la dimension du vague. Je vous apprends maintenant le français. Je continue. La fête du tabernacle pour les concernés du jour. À Tabré. Ça servienne toujours pour que vous soyez enseignés sur terre par vos mauvais comportements de vie. Je ne vous montre pas les versets bibliques. Mais je suis tenté de parler. Mais Jérémie est là. Jérémie est là. Jérémie de la Bible est là. Vous-même, vous allez comprendre. Envers Dieu, que vous prenez comme Dieu de théâtre. Dieu n'est pas le Dieu de théâtre. Non, il n'est pas le Dieu de théâtre. Nous faisons des théâtres, non? Mais Dieu n'est pas le Dieu de théâtre. Il est le Dieu de la réalité. Pour ses promesses du jour. C'est ce qu'il avait fait au temps de Noé. Les gens pensaient que c'était de théâtre. Les gens pensaient à Noé que c'était la folie. Les gens pensaient à Noé beaucoup de choses. Mais quand Dieu a confirmé, ce n'était plus maintenant de théâtre. À Tabré 3 à 9 heures, le premier du temps de Noé. Donc, l'événement du temps de Noé, on appelait ça à Tabré 3. C'était à Tabré 3 au temps de Noé. Il confirma la promesse sur la terre. C'est un événement pour tous les saints qui vont participer à l'enlèvement au ciel par sorte de contre moxé imprévu des êtres humains. Mais ça sera prévu par Dieu pour surprendre les êtres humains. Ça sera le Piconi Conda surprise sur la terre pour les êtres humains. Ceux qui se nourrissent au sacrement de la promesse à plusieurs reprises. Ils sont bénis pour le voyage, pour l'enlèvement au ciel. La fête de noces s'apprête. Bientôt, vous serez enlevés au ciel. À ceux qui vont quitter cette planète de péché, qui sera détruite par le feu que Dieu a préparé lui-même. Donc, il y a le feu que Dieu a préparé. Même si moi je meurs aujourd'hui, mais Dieu a préparé le feu. Il va détruire toute la terre. Ce n'est pas ce que les êtres humains ont fabriqué. Vous connaissez les êtres humains, ils ont fabriqué aussi la destruction des êtres humains. C'est le plan de Dieu. Il fallait que cela se fasse. Mais lui-même aussi, il a réservé aussi. Ça sera le deuxième à Tabré sous la terre. Donc, le 3 à Tabré, le premier à Tabré sous la terre au temps de Noé. Il confirma la promesse. La prédication a fini. Ça se. Les annonces, là nous rentrons les annonces du jugement de Dieu, de Atabré.
quand Dieu surprend la terre après l'événement, tout prend toujours la promesse qui vient de se couler au sérieux. Donc, quand Dieu détruit la terre, ou quand Dieu commence à manifester les signes sur la terre, les gens s'approchent. C'est ce qui était passé au temps de Noé. Ils s'apprêtaient. Quand ils commençaient maintenant à voir, il y a encore, commençaient maintenant à s'apprêter. Mais l'eau avait déjà commencé à tomber sur la terre. Les gens commençaient à courir pour aller taper. Noé, ouvre-nous. Noé ne pouvait pas ouvrir. C'est un être humain. Il n'avait pas de force de ouvrir. Il n'est pas Dieu. C'est un choisi de Dieu. Dieu l'a mis dans l'arche. Ferme l'arche. Il a fermé. On ne sait pas si c'est lui qui avait fermé. Mais je vous dis, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui avait fermé. Dieu surprend la terre après l'événement. Tout prendra les prédications là au sérieux. Et tous les signes là qui étaient apparus aux prophètes noirs au sérieux. Mais ça sera trop tard. Le réveil a déjà clôturé les nations pour son dernier prophète noir africain sous la terre. Ça sera le sépare commis de Dieu entre le ciel et la terre. Et ceux qui vont rester pour la tribulation, ça sera la séparation totale pour ceux qui pensaient que c'était de la blague. De même jour, l'enlèvement, ça sera beaucoup de pleurs et de graissements des dents. Le fuseau du ciel est descendu pour prendre tous les saints, vivants et les morts, en Christ. Le fuseau magique du ciel pour tout accomplir. La résurrection des morts, l'enlèvement de tous les saints au ciel dans les airs. Le cerclo-triage va se déclencher sous la terre pour faire comprendre à la terre que tous les 7 âges et le 8e âge est écoulé. Je reviens encore pour que vous compreniez que le 8e âge existe. Jésus-Christ avait tenu les 7 étoiles. Ça, c'est pour signifier qu'il devrait envoyer les 7 âges de l'Église. Mais lui-même, le Christ, il vit dans quel âge? Dans l'âge de l'épouse. Dans le premier âge jusqu'au 7e âge. C'est Christ lui-même. S'il rentre au 8e âge, c'est toujours lui. Mais il n'avait pas tenu les 8 étoiles. Il avait tenu seulement 7 étoiles. Sous la terre, des nations, prophétisées par Dieu, le Créateur. Tant pis pour ceux qui ont suivi le message là dans les réseaux sociaux. Sans se rapprocher au prophète noir, ne pleurez pas. Vous êtes coupables de vos actes, de renier le prophète noir par votre manière de vivre sur terre. Faire un acte, recours au prophète noir, personne n'a fait ça. La préoccupation des êtres de ce qui est vanité a plus dépassé sur la terre que de préoccuper aux choses divines de Dieu et à la promesse de Dieu. Tous les nobles catéchismes de toutes les religions n'ont rien servi pour Dieu, le Créateur, pour sauver les êtres humains sous la terre. Ça a servi qu'aux destructions des êtres humains sous la terre. Tout est fabriqué par des êtres humains.